Bonjour à tous. Donc nous sommes venus pour porter des réflexions sur les quartiers urbains et notamment sur la digitalisation de la vie de quartier. Et donc dans ce cadre-là, nous allons vous exposer le projet Cassandre, s'il vous plaît. Alors, le déroulé de notre présentation, je ne vais pas vous faire tous les titres, mais Cassandre, s'il vous plaît, c'est en quelque sorte mon concierge dans ma poche, n'importe où, qui va vous faire gagner du temps. C'est quelque chose qui va vous faciliter la vie et qui va fédérer une vie de quartier. Donc, nous avons fait une petite slide pour représenter notamment sur l'information, car aujourd'hui, en fait, nous sommes partis d'un constat qui est celui que la population est vieillissante et demain, énormément de personnes auront besoin de services. Les plus jeunes sont de plus en plus dans l'urgence et avoir l'information en temps réel de partout avec une commande vocale, c'est quelque chose qui serait super. Donc notre solution, c'est une conciergerie de quartier qui serait digitale. C'est en quelque sorte mon assistant personnel qui planifierait, gérerait et qui, en quelque sorte, au gré de mes envies, saurait sélectionner le bon service dont j'aurais besoin et dont je pourrais rendre à quelqu'un d'autre dans le quartier. C'est le bon service au bon moment qui serait entièrement créé par gestion vocale et plus avec on va chercher l'information dans des paramètres et il y a une perte de fil d'actualité et d'information qui est assez phénoménale. Donc notre business model derrière, nous avons mis en place certaines pistes. Donc l'appartement serait livré directement avec Cassandre, donc cet outil de gestion vocale. Nous savons qu'aujourd'hui, à l'échelle d'un quartier, nous avons une massification des volumes, une automatisation, une optimisation de tous les process et que donc les charges, notamment celles liées aux charges de copropriété, pourraient ainsi être réduites. C'est pourquoi on pense pouvoir intégrer Cassandre directement dans ces charges-là. Et enfin, nous souhaitons mettre en place également une monnaie de quartier qui pourrait être par exemple le temps, où chacun se rendrait service via un temps partagé les uns les autres. Notre stratégie, donc, elle s'adresse à une échelle locale dans un premier temps, une échelle de quartier, puis le principe serait de vendre ce process en fin de compte à destination de tout ce qui est développeur immobilier pour vraiment être en amont de tous les projets et pouvoir les développer, les promoteurs, les entreprises de construction et diverses autres personnes. Au niveau de la concurrence, oui, effectivement, il y a les applications de quartier comme AllThings par exemple, mais nous pensons que Cassandre est quand même complémentaire car c'est un module vocal qui irait sélectionner les bons services à votre place ou implémenter suivant ce que vous pouvez lui demander. Il y a également les assistants personnels tels que Siri, mais là encore, il ne vous communique uniquement l'information et il ne va pas vous chercher le service et vous l'apporter. Nous croyons en ce projet, nous savons qu'il est possible, et ce dès demain. La technologie existe, ce n'est pas un facteur limitant, donc il faut démarrer à développer une application, il faut rechercher des investissements, et puis trouver des nouveaux marchés, c'est-à-dire pouvoir peut-être l'appliquer à l'ensemble des quartiers. Nous pouvons vous présenter peut-être un petit exemple. Bonjour Dimitri, aujourd'hui il fait 12 degrés, le temps est dégagé. Pour rappel, les poubelles passent demain à 8 h. Marc cherche quelqu'un pour garder son chat à partir de lundi pour une semaine. D'accord, je vais y réfléchir, mais préviens mon voisinage que je fais une fête samedi. Entendu. Le prochain bus part dans 22 minutes. Merci Cassandre. De rien Dimitri, passe une bonne journée. Très bonne journée. Merci beaucoup. Donc on fait des choses en 24 heures. La prochaine équipe, on appelle donc Correlate,
d'Estelle, Simon et Silvestro. Voilà. Et le jury, à vous de jouer. Vous avez mentionné le fait que la population devient de plus en plus âgée. Il y a un problème de cyber-exclusion pour les âgés, parce que les personnes âgées souvent n'ont même pas de téléphone portable, en tout cas pas encore de cette génération-là. Peut-être vous êtes trop en avance sur votre temps, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'en regardant certains chiffres, certaines statistiques, on s'aperçoit en fin de compte que Internet, ou la digitalisation, n'est pas forcément utilisée par la population dont on pense le plus prépondérante à ce type-là de technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne âgée passe beaucoup plus de temps sur Internet qu'on ne le croit. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est basé sur des statistiques, par exemple, en EMS, avec des personnes Pardon ? Là-dessus ? Que ça soit sur Internet, smartphone, ou après, à développer, exactement. Mais il y a une volonté et une envie quand même de ces personnes-là de ne pas être exclues. Donc je pense vraiment que ce projet peut marcher.